Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle technique qui semble être prometteuse pour soigner la dépression résistante aux traitements médicamenteux. Quelle est cette technique? C'est une technique à base d'ultrasons qui a été mise au point par des chercheurs français. Alors je vous donne le détail, il y a un rapport de l'INSERM qui a été publié ce 5 mai 2025 qui parle des résultats d'une étude menée par des chercheurs français qui a été publiée d'ailleurs l'étude dans une revue qui s'appelle Brain Stimulation. Dites-moi si j'ai un super accent anglais. Et que dit cette étude? Quels sont les résultats? Quelle est la technique utilisée? Eh bien, c'est une technique d'ultrason qui va cibler une région précise du cerveau qu'on appelle la région cingulaire subcalleuse qui est impliquée dans justement la dépression. Et avant, pour essayer d'atteindre cette région de manière directe, le recours était du coup la chirurgie, une technique de neurochirurgie invasive, risquée. Vous imaginez bien une chirurgie sur le cerveau. Et du coup, les chercheurs qui sont français, ce sont des chercheurs français qui ont mené l'étude, se sont dit de quelle manière justement atteindre cette région du cerveau, moduler son activité de manière non invasive et du coup non risquée. Eh bien, on pourrait potentiellement utiliser les ultrasons, oui, mais ils ont remarqué que les ultrasons, quand on les envoie sur la boîte crânienne pour aller justement dans le cerveau, c'est très difficile de cibler une zone très précise, avec toutes les interférences qui se font au niveau de la tête, le fait que la boîte crânienne fasse l'impasse, enfin fasse le barrage, on va dire, entre les ultrasons et le cerveau. Donc, quelle a été la solution qu'ils ont mise au point? Ils ont fabriqué des lentilles spécifiques qui vont permettre de focaliser vraiment de manière très précise les ultrasons sur la zone à cibler. Et c'est vraiment une technique de médecine personnalisée, c'est-à-dire que le dispositif mis en place pour chaque patient est personnalisé en fonction justement de la tête du patient. Donc, que dire? Comment ça s'est passé? Donc, ils ont pris des personnes atteintes de dépression et sur 5 jours consécutifs, ils leur ont envoyé des ultrasons dans la région précise du cerveau au moyen justement de ces lentilles qui permettent de bien cibler la zone, d'accord, et de bien guider l'ultrason. Et au bout de 5 jours consécutifs, avec une très bonne tolérance, sans effet indésirable, les patients n'ont pas eu mal. Et bien, au bout de 5 jours de traitement consécutif, il y a une diminution de 60% de la sévérité des symptômes de la maladie chez les patients qui ont été soignés. Donc, c'est assez impressionnant. Maintenant, c'est une première étude dite de sécurité pour voir justement s'il n'y a pas de risque. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais il n'y a pas eu beaucoup de patients. Donc, une première étude de sécurité avec peu de patients. Donc, maintenant, il faut mener des études à plus grande échelle, avec plus de monde, avec des groupes placebo et voir un petit peu qu'est-ce que cela peut donner. Mais en tout cas, c'est une piste prometteuse pour essayer de soigner la dépression de manière non invasive avec des ultrasons, des lentilles spécifiques dans le dispositif, une technique de médecine personnalisée, une grande évolution dans le domaine des neurosciences. D'ailleurs, en lisant le rapport de l'INSERM, j'ai été assez impressionné par le temps que ça a mis. C'est 25 ans d'études, si je ne dis pas de bêtises, de nombreuses années, de 15 ans à peu près de travail sur le travail justement de modulation de l'activité cérébrale avec les ultrasons, plus après de nombreuses années de collaboration avec les psychiatres. Bref, un travail monstre. Donc ça, c'est impressionnant. On aimerait évidemment qu'à notre époque, les choses aillent peut-être un peu plus vite. C'est un souhait. Je pense que vous êtes nombreux à vouloir peut-être que la recherche aille plus vite. Espérons-le, franchement. Si vous êtes intéressé par la recherche, n'hésitez pas à vous lancer dedans. En tout cas, c'était intéressant de partager ces informations et on espère avoir de nouvelles encore très positives sur ce dispositif, ses recherches et les études à venir sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et puis, que dire de plus? Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao!